bienvenue sur les podcasts de Théa Isaac pour ce 5e numéro, déjà, en ce lundi où il ne fait pas beau. Si. Ah si, ah bah oui. Bah ici oui. Ah, comme disait la chanson, le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on ne connaîtra jamais. Mais si. Si, vous êtes Oui. d'un esprit optimiste. Bonjour Théa. Bonjour Zach. Comment allez-vous ? Eh bien, très bien. Vous avez passé une bonne semaine ? Oui, une bonne semaine. Une bonne semaine. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et nous voici donc pour ce nouvel opus qui a pour thème aujourd'hui, alors, habitudes, là où les modes et classes sociales. Tout un programme. Oui. On va parler de quoi aujourd'hui, précisément ? Des habitudes de langage particulièrement. En fait, c'est vrai que c'est... Le titre exact, c'est habitudes de langage. Ben voilà. Mais oui. C'est moi qui n'ai pas tout écrit. Bon, les habitudes de langage. Alors, qu'est-ce qu'on a à en dire des habitudes de langage ? Il est où le problème exactement ? En théorie, il n'y a pas forcément de problème. Chacun est quand même content d'avoir ses petites expressions, ses petites façons de parler. Ça crée des spécificités, mais ça crée aussi un espèce de gros brouhaha et surtout des îlots. Déjà, avec les régions, on peut comprendre que d'une région à l'autre, par exemple entre le Québec et la France, les cultures sont vraiment différentes, donc le langage est teinté. Ça, c'est de la région. Hein. Oui, bon, mondialement, aussi ce sont des régions. Oui, à la limite. Oui. Le langage est teinté, donc forcément de la culture, ça crée des incompréhensions, ça crée aussi des façons de penser vraiment différentes. Quand on voit une personne qui parle, par exemple, brésilien et une personne qui parle finlandais, les mentalités sont complètement différentes et sont aussi teintées par la langue. Il y a des pays, par exemple, où les langues comportent très peu de mots, de vocabulaire. Par exemple, vous mentionniez la dernière fois qu'au Maroc, le mot... c'est quel mot ? Le mot rigueur. Oui, le mot rigueur n'existe pas. Au maximum, on a correct. C'est le top du top. Donc forcément, ce qu'on obtient en termes de comportement, c'est correct. Mais ça ne va pas au-delà de la rigueur. Il est un fait que le langage teinte complètement le champ mental et la possibilité de perception de la réalité. Oui. C'est extraordinaire. Et aussi avec les classes sociales, ça crée un problème, par exemple. Si on prend une personne de la bourgeoisie, par exemple, on va se retrouver avec un vocabulaire très soutenu, avec une prononciation d'absolument tous les mots, par exemple. Bon, à la limite, c'est logique de prononcer tous les mots, mais ça fait très... C'est logique pour eux, c'est pas forcément logique pour tout le monde. Oui, mais par exemple, tous les il y a, on a souvent tendance à dire il y a, ça va beaucoup plus vite et c'est pas forcément le plus malin. Quelqu'un qui apprend le français, par exemple, il écrit quelque chose, il en dit une autre, bon, c'est délicat. Mais à la fois de l'autre côté, où on entend des mots qui n'ont rien à voir, comme wesh mon ref. Oula. Déjà, ça ne me parle pas. C'est beaucoup plus difficile pour ces deux classes sociales de se comprendre, quand bien même la base des deux, c'est en l'occurrence le français. Ça reste, ce sont des mondes vraiment à part, les mentalités sont différentes, les vies sont différentes et du coup ça crée une forme de conflit et de division juste parce que la langue parlée est différente alors que la base est censée être la même. Alors il y a deux problèmes qui sont associés à ce phénomène. C'est d'une part, quand on a un langage soutenu, les autres considèrent qu'on a enfoncé, je pense. Et l'alternative inverse, les gens de la haute société, on va dire, vont considérer les gens de la rue, entre guillemets, comme étant... un manque d'éducation. Voilà, et puis sont méprisés, quelque part, d'une certaine manière. Donc le fossé est plus énorme qu'on l'imagine. Et d'autre part, c'est vrai que la vision du monde des uns et des autres est complètement différente. Oui, complètement. Alors comment réunir les deux mondes ? Parce qu'il faut obligatoirement que chacun puisse se comprendre mutuellement. Mais déjà en trouvant quelque chose qui est inspirant pour les deux, parce que pour un opposé, l'autre opposé n'est pas forcément inspirant. Il faut trouver un terrain qui concilie les deux. En passant du wesh mon ref et du il y a au repas de ce soir, il y a moyen de faire un entre-deux. Est-ce que vous pourriez traduire wesh mon ref ? Wesh, ça veut tout dire. Et mon ref, c'est mon frère. Mon frérot. D'accord. Wesh, ça veut tout dire, c'est comme une virgule. Ah, c'est Mais ça peut vouloir dire bonjour, ça peut vouloir dire... C'est comme dans le sud, on dit comme putain, c'est une virgule dans la phrase. C'est pas tout à fait... Mais oui, il y a de l'idée. Non, le wesh, c'est un fléau.
Mais c'est maghrébin, wesh, à l'origine, non, ça veut bien dire quelque chose, c'est un mot mais en franchement, darija. j'en ai aucune idée. Ouais, il me semble que si. Et c'est pareil, on dit j'en ai aucune idée, pourquoi est-ce qu'on dit pas je n'en ai aucune idée? Donc ça crée encore des secteurs, des îlots de pensée, des îlots de gestion de la civilisation. Finalement, personne ne se sent appartenir au même îlot, finalement, puisque entre les habitudes de langage, entre tout ça, tout est diffracté, et même entre les générations. Les liens entre les générations sont aussi rompus par rapport au fait que les gens ne se comprennent pas. Quand un parent veut parler de quelque chose avec son enfant et que la moitié des mots qu'il emploie, on comprend pas ce que ça veut dire, forcément, ça empêche un petit peu la communication. De part et d'autre, en plus. Oui, oui. Mais il y a un phénomène d'éducation là derrière. Il y a quand même, on en a déjà parlé, il me semble, on a déjà évoqué la question, mais il y a une baisse de la qualité de l'éducation. Oui. Je parle de l'éducation scolaire, sans parler de l'éducation à la maison. C'est vrai qu'on enseigne de moins en moins aux enfants qui deviennent adultes, qui en savent de moins en moins. Les gens sont formés à faire ce qu'on leur demande, notamment au niveau professionnel, à reproduire des gestes. Et puis voilà, sortis de là, les gens savent pas trop parce qu'ils n'ont pas le temps non plus de se cultiver. La seule chose qui leur est accessible, c'est le smartphone. Bon, c'est vrai que ça n'aide pas non plus. Oui. Enfin, ça ratisse vers le bas, quoi, finalement. Complètement. Et puis on a déjà fait un podcast, en l'occurrence, sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça accapare complètement l'attention. Et les gens, quand ils sortent de l'école, par exemple, ou du collège ou du lycée, qu'ils ont fait déjà 8h, 18h, qu'ils doivent rentrer chez eux, ils ont le temps de trajet. Et forcément, ça se passe la majorité à écouter des choses sur YouTube ou à regarder des vidéos. Et puis finalement, quand ils sont lancés dans le truc, ils rentrent chez eux, voilà. Ils se posent dans leur lit et puis ils continuent. Et il n'y a pas vraiment de suivi. Même les parents, ils sont dans leur métro boulot dodo. Et ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper toujours à dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Avant, les gens avaient plus de temps. Les programmes scolaires étaient moins lourds, mais beaucoup plus complets. Par exemple, c'est quand même assez récent. Les gens apprenaient les origines latines des mots. Il y avait absolument tout le panel d'où vient le mot, pourquoi on l'a transformé comme ça, et donc les gens savaient parler, ils savaient écrire correctement. Aujourd'hui, on apprend aux enfants, déjà on n'apprend pas tout, on n'apprend pas les origines latines, on n'apprend quasiment pas de vocabulaire, tout est très restreint. On n'apprend même plus les conjugaisons. Non, mais les conjugaisons, on a le présent et tout ça, mais si c'est, à la limite, c'est vu 1 ou 2 fois, si c'est pas acquis, c'est pas grave. Comme si l'année d'après, le professeur était censé l'apprendre, et en se disant, c'est le précédent qui devait l'apprendre, et chacun se renvoie la balle, parce que les programmes sont faits pour pas aller dans le même sens les uns des autres, quoi. Mais finalement, on apprend vraiment très peu de choses, et même la manière d'écrire. Avant, les gens apprenaient à écrire en faisant des belles lettres, c'était de la calligraphie quasiment. Aujourd'hui, on écrit, c'est... Mais en fait, on se retrouve face à j'ai l'impression, un accaparement de l'esprit des gens. La société accapare je dirais le temps de conscience. Il me semble que c'est Idriss Aberkan qui parlait du temps de conscience, en fait. Ou quelqu'un d'autre, d'intelligent aussi. Il y a un accaparement du temps de conscience des gens par le rythme de la société actuelle, où les gens n'ont que le temps de se concentrer sur ce que l'on leur demande de faire, et pas sur le reste. Finalement, ils n'ont pas les gens n'ont pas le temps de se cultiver ni de s'accomplir d'une manière ou d'une autre. Ils ont le temps de survivre. C'est tout. C'est vraiment. Et en plus, en termes, je reviens sur l'histoire des classes sociales. On se retrouve dans une situation où les classes sociales aisées disposent de l'argent nécessaire pour donner une éducation de qualité, privés généralement, à leurs enfants. Donc ils ressortent de là avec une assurance, avec une qualité cognitive que les autres n'ont pas, parce que le système éducatif est médiocre, et je dirais est travaillé dans ce sens. Bien sûr. Donc là encore une fois, ce n'est pas un pur hasard. Non, mais effectivement. On sait déjà que les 2 langues officielles en apolitocratie seront le français et l'anglais. À terme, petit à petit, on va transformer ça en la langue franche, donc ce sera une langue qui sera commune au monde entier, quand bien même chaque aujourd'hui pays, mais région après province, pourront garder un petit peu leur langage, mais
communément, chacun saura parler la langue franche. Ce sera les langues qui seront présentes dans l'éducation, au niveau de l'Académie holistique du savoir en l'occurrence. Ce sera présent au niveau de la télévision, des informations, etc. Donc toute la vie commune de la planète sera construite autour de la langue franche. En conservant l'anglais malgré tout ? Oui, en fait ça va créer un mix. Ce qu'il y a, c'est que l'anglais manque cruellement de vocabulaire. On dit 50 fois le même mot pour dire la même chose, mais le français manque de vocabulaire technique. Et de clarté dans les descriptions, choses comme ça, c'est moins concret. C'est ça. Donc, si on allie un petit peu les deux, le français est beaucoup plus vaste en termes de champ d'expression et en termes au quotidien, il y a beaucoup plus de facilité à s'exprimer avec le français, parce que l'anglais, ça va rester toujours employer le même mot et les mêmes expressions pour dire 50 choses différentes, ce qui est quand même... Mais la langue franche vient du français, obligatoirement. Du français, oui. Et forcément teinté aussi un petit peu de la façon de voir de l'anglais. Le monde entier parle anglais, c'est comme le dollar, c'est partout. Mais pourtant, ça manque ça ferme un petit peu l'ouverture d'esprit. On ne peut pas exprimer des concepts avec la même finesse qu'on le fait avec le français. Oui, il y avait 3 choix de langues qui se seraient mondialisés. J'aime pas trop ce terme parce que ça crée tout de suite, oh là là. 3 choix de langues. Donc il y avait l'arabe qui contient beaucoup de mots. Le double du français, il me semble. Oui. 60 000 contient vraiment beaucoup de mots, donc beaucoup de concepts, et c'est vraiment très intéressant. Le français, de fait. Et le chinois. Le chinois qui en contient encore plus que l'arabe. Oui. Mais il est d'une extrême complexité à apprendre à parler, à comprendre, parce que les phonèmes sont complètement différents, et à écrire, surtout les idéogrammes, c'est de la folie. Hein. On ne peut pas soumettre la terre entière à cette obligation-là. Non, effectivement. Le problème de la langue arabe, qui est très belle en plus, l'écriture est jolie, enfin tout est assez doux. Le problème, c'est que c'est extrêmement teinté de la religion, et une langue qui est teintée d'une religion, ça perd un petit peu son objectif primordial. Son objectivité, on va dire. Son objectivité, ouais, j'allais dire. Pouvoir s'exprimer avec objectivité, donc finalement... c'est ça. On se rejoint. Et le français... Et ça, excusez-moi de vous interrompre, c'est exactement comme le sanskrit. Les gens qui apprennent le sanskrit, il y a des cours de sanskrit, on peut l'apprendre en université ou ailleurs. Disons, il y a des gens particulièrement sérieux qui connaissent la langue à fond et qui l'enseignent, mais toute la culture sanskrite est teintée de l'hindouisme. Oui. Donc, ils vous prennent des exemples de textes, c'est la Bhagavad Gita, par exemple. Enfin, là aussi, c'est la religion, qui interpénètre chaque fragment de la culture du pays, de la région ou de la tradition. Et c'est en filigrane. C'est en filigrane, c'est pas possible parce que ça exclut obligatoirement le reste. Oui, complètement. La religion, pourquoi pas à la limite, mais c'est idéologique. Les idéologies, c'est un peu ce qu'elles valent, hein, même si elles sont bonnes, c'est quand même idéologique. Voilà. Mais surtout, en dehors de ça, il n'y a rien quand on est dans ce contexte. Et on ne va certainement pas pouvoir... faire un mix entre différentes traditions. Si la tradition qu'on essaie d'intégrer à celle qui est à ce point interpénétrée d'esprit religieux est hors du contexte de la vision étriquée et dogmatique de la religion. D'où le problème de la langue qui en est empreinte. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a déjà essayé de se diriger majoritairement vers une langue qui était accessible, avec beaucoup de vocabulaire, le plus possible en tout cas, parce que de fait, il y a beaucoup de choses qui vont se rajouter. On voit déjà au quotidien, certains concepts ne sont pas... par exemple, il manque un mot. Vocabularisé, mais du coup, ça se dit pas. Il y a beaucoup de choses où on manque de vocabulaire pour l'expliquer, et ça reste un problème. Il y a beaucoup de choses, d'espace qu'on perd, et en fait, si un concept, par exemple, n'a pas de mots, on reste coincé, on ne peut pas l'exprimer. Il y a beaucoup de concepts avec lesquels... Par exemple, quand on parle d'amour-force, on a été obligé d'ajouter la force à l'amour, alors que c'est censé être un concept qui se fait naturellement, mais vu que le mot a été teinté à la base d'autres choses, on perd ce qu'on voulait dire au départ.
et beaucoup de mots manquent aujourd'hui, mais dans toutes les langues, pour parler de concepts qui sont beaucoup plus vastes. C'est comme si on avait créé des langues uniquement pour l'utilitaire, passe-moi le café, passe-moi ça, mais pour parler de concepts vraiment profonds et de choses qui pourraient vraiment faire évoluer les mentalités et la civilisation de manière générale, ça manque de concepts, oui, effectivement. Donc, la langue franche. Donc on se dirige vers une situation où chacun sur Terre va être tenu d'apprendre le français au départ et l'anglais s'il ne le connaît pas déjà. Oui. Ça va être un sacré boulot. Parce que, disons que chacun pourra parler la langue qu'il souhaite, c'est pas un souci, mais chacun devra être capable de comprendre et de parler les deux langues. Oui. Pour que chacun puisse partager le même type de vision du monde pour une pensée non pas uniformisée, encore une fois, mais une pensée unifiée où chacun peut rejoindre les autres. Quand quelqu'un dit quelque chose, que l'autre puisse le comprendre et pas partir sur une interprétation complètement différente de celle que la personne qui s'exprime essaye de manifester. Complètement. C'est vrai que les gens ont souvent cette crainte de perdre leur culture, de perdre... à travers le fait de créer un langage commun, de perdre leur spécificité. Chacun est attaché à sa région, à la manière dont il a grandi, dont il a été élevé, et à la culture dont est empreinte chaque souvenir de sa vie, chaque espace dans lequel il a grandi. Mais au fur et à mesure des générations, ça va disparaître, ça. Oui, mais naturellement. Mais ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, aujourd'hui, si on dit on va tout supprimer, on garde une langue. Forcément... Ça va faire grincer des dents. Mais c'est pas l'objectif en plus. Non, mais enfin c'est un passage un peu obligé quand même. Mais c'est vraiment important que les gens se comprennent et ça rendra la vie beaucoup plus harmonieuse et ça évitera de créer des îlots de pensée et des îlots qui sont surtout opposés à d'autres finalement. Oui, voilà, c'est ça évitera la division. Le but c'est pas d'uniformiser pour uniformiser, le but c'est de rendre chaque culture accessible à d'autres. Quelqu'un qui est très fier de sa culture, il sera content de pouvoir l'expliquer à quelqu'un d'autre en parlant la même langue, par exemple. Oui, effectivement. On a vu comme ça, oui. Donc il faut voir aussi les aspects positifs. C'est quand même pratique même de voyager quand des fois on arrive dans des pays et certaines personnes refusent catégoriquement de parler autre chose que la langue qu'ils parlent. C'est quand même un problème. Ça veut dire qu'on se rend pas accessible à tout un chacun, entre guillemets. C'est pas... Ceci dit, les gens frémissent quand on parle d'une monnaie unique, mais tout ça a été évoqué dans le cadre d'un plan qui était quand même nourri de mauvaises intentions au départ. Oui, forcément, ça fait frémir. Oui, évidemment. Si on parle, si quelqu'un a vécu toute sa vie se faire battre par une batte de baseball, il ira pas voir un match de baseball, il verra la batte, il va frémir aussi, alors que ça ne sert pas à ça. Mais non. Voilà. Non, la langue franche va être vraiment très belle, elle va être poétique. Tout le monde trouve que le français est beau, donc on a quand même pris une base qui est intéressante. Bon, eh bien, je crois qu'il est déjà temps de nous quitter, puisqu'il est déjà relativement tard. C'est vrai qu'on a du mal à se limiter au temps qu'on avait défini au départ. J'ai connu ça à une certaine époque. Donc, voilà. Enfin, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à vous exprimer de manière à ce qu'on puisse y répondre et puis débattre un peu dessus, pourquoi pas. Je ne pense pas que notre discours soit d'une neutralité absolue au point que personne n'ait rien à dire. À y répondre, etc. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci Théa pour cette exposé intéressante. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc même heure, même jour, on l'a dit, 6h du matin. Bon, évidemment, si vous voulez, vous pouvez l'écouter à 8h aussi, ou à 18h. Enfin, l'enregistrement sera prêt dès 6h du matin pour les gens qui vont au travail. Allez, bye bye. Voilà, c'est vrai que... Vous êtes toujours pressé de terminer. Oui. Moi, j'aime bien faire les prolongations. Enfin bref, merci pour tout. Et à bientôt si on va bien. Allez les amis, bye bye, à la prochaine.